Plusieurs églises chrétiennes sont à relire les événements qui sont survenus il y a plus de 2000 ans, celui de la mort et de la résurrection de Christ. Si vous aimez cette vidéo, faites le petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer. Oui, très triste, mais en même temps réjouissant. D'abord, allons au fil des événements. D'abord, tout à fait inattendu, mais un événement qui était avant-coureur parce que Jésus en avait parlé. Et les disciples en présence avaient plus ou moins compris le message, qu'il allait mourir d'une mort certaine, mais pas celle, évidemment, qu'ils pensaient, aussi tragique que cela puisse paraître. Celui qui était le Maître, le Fils de Dieu, blasphémateur pour plusieurs et le Sauveur pour d'autres. Et beaucoup pensaient que c'était fini en cette journée de condamnation et de crucifixion. Alors qu'il était fixé sur la croix, beaucoup ont cru que c'était fini. Fini. Alors on avait passé 3 ans à arpenter toute la Galilée, à entendre des enseignements, entendre parler, se remémorer les paroles des prophètes. Et que lui, Jésus, était là pour ramener les choses. On pensait que c'était un messie politique, quelqu'un qui allait ramener les choses droites, quelqu'un qui allait nous aider à combattre les Romains, qui en prenaient large, qui voulaient contrôler le monde. Et on payait trop d'impôts à ce moment-là, comme encore aujourd'hui. Mais c'était pire dans le temps parce qu'il y avait l'oppression, il y avait l'opulence des riches et les pauvres qui étaient vraiment pauvres. Et les gens qui ne pouvaient pas dire leur opinion. La société a beaucoup changé. Mais à ce moment-là, les gens étaient retenus captifs dans une existence. Ils étaient retenus captifs par toutes sortes d'oppressions des empereurs, des rois, mais aussi des scribes et des pharisiens, des hommes de loi qui imposaient des fardeaux qu'ils n'étaient pas capables de tenir eux-mêmes. Et espéraient beaucoup que Jésus mette de l'ordre là-dedans. Et la foule commençait à s'enflammer, à s'embraser, tellement que les autorités étaient fatiguées d'entendre parler de ce Jésus qui soulevait les foules. Il y avait des attroupements terribles alors que Jésus s'annonçait à un endroit, changeait d'endroit à un autre et parcourait pendant 3 ans toute la Galilée. Et en cette journée triste de vendredi, tout est fini. Une journée triste parce qu'il est traité comme le pire des criminels et a souffert comme le pire des criminels. Et à ce moment-là, on était bien loin de penser que les prophéties annoncées allaient se réaliser telles quelles. Oui, que tous les prophètes qu'ils avaient étudiés, qu'ils lisaient à tous les sabbats, et que Jésus leur disait, c'est de moi dont on parle, on avait oublié ça. Mais on s'est souvenu en ce matin de la résurrection, où ces rumeurs, où qu'on avait vu Jésus vivant, ah oui, tellement il avait souffert, on l'a vu mourir, et là il est vivant. Je ferai une capsule la semaine prochaine sur la joie de la résurrection et la vie, et des promesses qui en découlent.
Beaucoup de dénominations aujourd'hui vont relire ces textes, les textes qui parlent de la venue de Jésus et de la mort dont il allait mourir, et que c'est pour nous sauver de la déchéance du péché, alors que dans la loi ancienne, on faisait sacrifice sur sacrifice, purification sur purification, et que rien ne donnait, rien. Et là, maintenant, une fois pour toutes, Jésus s'est offert en sacrifice, une fois pour toutes. Prenez mon corps, prenez mon sang, mangez et buvez. Et là, il faut faire attention, parce qu'on a entendu toutes sortes de discours, et dans un discours voulant bien faire, on tombe dans un excès qui n'est pas supposé être là. Mangez mon corps et buvez mon sang. Dans un discours enflammé, parfois, on va se surprendre, et là, il ne faut pas tomber, et je vais expliquer le mot, l'anthropophagie. L'anthropophagie, c'est de manger la chair et le sang de l'être humain. Ce n'est pas du cannibalisme, même spirituel, ce n'est pas du cannibalisme dont on fait la promotion. C'est une image empruntée par Jésus pour dire qu'il est la vie et qu'en lui a la vie, on a la vie éternelle et que c'est lui le véritable chemin qui conduit vers le Père. Alors la nourriture pour l'être humain est très importante et c'est ce qui nous soutient à chaque jour biologiquement dans notre vie. Jésus l'avait compris, mais l'amène dans un point de vue spirituel. Il faut le dire comme ça, dans un point de vue spirituel. Alors, pour accéder vers le Père, il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur. Vous remarquerez que je dis Christ, le oint de Dieu. Trop souvent encore, on entend parler Jésus, Jésus, j'ai Jésus dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est un sentiment légitime, affectif, oui, qu'on doit avoir, mais Jésus, le prénom, Jésus qui se promène sur le bord de la Galilée en sandales, c'est le Jésus humain. Et là, beaucoup de groupes croient et suivent ce Jésus affectif, ce Jésus qui va tout pardonner sans rien dire et que nous, on retombe dans les mêmes péchés, dans les mêmes fautes et qu'on dit, c'est pas grave, il va nous pardonner. Jésus, j'ai Jésus dans mon cœur. Bon. Mais c'est plus que ça. Christ, le oint de Dieu, celui qui est choisi par Dieu pour nous transcender, pour laver toutes nos fautes, plus que nous pardonner à chaque jour, mais il l'a fait une fois pour toutes et demandons ce pardon vraiment une fois pour toutes et d'être purifié par son corps et son sang. Et il ne s'agit pas de faire ce rituel toujours et on ne refait pas le sacrifice lorsqu'on fait, et là je vais préciser, pas en rituel. Il ne nous est pas défendu, mais c'est même conseillé de refaire le mémorial de ce sacrifice, du dernier repas de Jésus avec ses disciples qui allaient devenir ses apôtres. Et à ce moment-là, qui allaient devenir ses apôtres. Mangez mon corps et buvez mon sang. Alors, c'est une étape très importante pour la vie chrétienne d'adhérer au corps et au sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous purifie et qui nous pardonne de toutes nos fautes. Amen.